Salut à tous, on est ravis de vous accueillir ici à Mauléon pour la suite du Pro Tour, l'élite française de la Cesta Punta qui continue de ferrailler sur les plus belles canchas du Pays Basque et du Béarn, avec ce soir pour vous les abonnés, pour vous accompagner, Arkaitz Aguirre Colina. Bonsoir Arkaitz. Et on va débuter de suite par la composition de l'équipe rouge, emmenée à l'avant par l'expérimenté Christophe Ola. Un joueur très spectaculaire qui met beaucoup de vitesse à la pelote, donc spectacle garanti avec lui. À l'arrière, il sera épaulé par l'un des déçus des derniers championnats du monde, David Mainviel. Déçu, malgré une prestation XXL en demi-finale. Il n'accède pas à la finale pour très peu, mais il a fait une très grosse impression. Pour les Verts, il est un petit peu à la maison, l'avant Kevin Iturria. Kevin Iturria, il joue à domicile. Il a fait une très bonne Summer League et il revient au meilleur niveau, peut-être au meilleur moment pour lui. Et à l'arrière, peut-être l'avenir du poste en sélection, Thibaut Basque. Un arrière très polyvalent, véloce et qui peut être extrêmement dangereux dans ce type de fronton. Pour nous accompagner ce soir en bord de cancha, Antion Nadeau. On l'a dit, l'une des clés, peut-être ce soir, Antion, ça sera la performance de Kevin Iturria, le tenant du titre de ce Pro Tour. Et oui messieurs, vous avez raison de le signaler, effectivement Kevin Iturria, il faudra compter sur lui ce soir, sur sa cancha. Il connaît parfaitement ce Real Aï de Mauléon depuis tout petit, un Real Aï très particulier, très vif et un joueur tenant du titre. Effectivement, c'est un paramètre à tenir en compte. Kevin Iturria sera évidemment présent et en forme ce soir sur sa cancha à Mauléon. Allez, Kevin Iturria, on en parlait justement, c'est lui qui va donner le coup d'envoi de cette partie avec le premier but pour l'avant vert. Et le premier point pour les Verts, cette réception manquée par David Mainviel qui s'excuse. Très belle pelote de David Mainviel. Il est récupéré par Thibaut Basque. Et ce sont les arrières pour le moment qui ferraillent. Et le premier rébot dans cette partie de la droite. Ça va être une très belle opposition entre Thibaut Basque, l'avenir de la discipline, et David Mainviel, un des tauliers de l'équipe de France. Ouais, c'est en quelque sorte le futur et le présent. Peut-être le début d'une passation de pouvoir. On l'avait connu très fringant il y a 2 ans. Thibaut Basque, il a eu un été un peu plus compliqué cette année. Mais Thibaut Basque avait été le premier à remporter le Pro Tour il y a 3 ans avec Jean Olaran. Et c'est David Mainviel qui l'avait succédé l'année suivante. Allez, l'erreur sur cette rébot. Première erreur pour Kevin Iturria. Premier point extrêmement long. Ça va être important, ces premiers points de la partie, pour que chacun puisse mesurer les forces en présence, les difficultés des uns et des autres. La pelote aussi va être importante, ça Antion pourra nous en parler, parce que les conditions climatiques sont particulièrement fraîches aujourd'hui sur Mauléon, et donc du coup la pelote aura aussi son mot à dire. Tout à fait, c'est aujourd'hui un secret pour personne, il fait très froid à Mauléon. Et la pelote qui est neuve, elle a tendance à beaucoup bouger en vol, si je puis dire. Les trajectoires sont un petit peu flottantes et ça va être un petit peu compliqué dans les premiers instants. La pelote va être neuve de se positionner bien sur les trajectoires. Attention, ce manque de communication
finalement, cette pelote est sauvée. Peut-être l'attaque pour Ituria. Mainvielle bien placé. On va essayer de reprendre et de dominer ce point. Et en avançant, l'attaquant de mur s'est défendu. Ah, magnifique. Magnifique premier point gagnant pour Kevin Ituria. Il a bien sauvé l'attaque de son adversaire. On va le voir là sur le ralenti. Il anticipe l'attaque de Ola. Et remis cette cortada croisée hors de portée de David Mainvielle. Entrée en matière intéressante de Kevin Ituria. Et ce qui est intéressant, c'est que mentalement, là déjà, il prend un petit avantage sur son vis-à-vis. Première initiative de Christophe Ola qui se fait contrer d'entrée. Et ça va être difficile d'enclencher là rapidement sur des phases d'attaque. Il va falloir se remettre en confiance pour l'avant rouge. Allez, peut-être sur cette action. Voilà, ne pas douter. Et finalement, cette fois-ci, c'est très bien tapé ça. Super. Ouais, c'est super bien tapé de la part de Christophe Ola. L'adaptation de Christophe Ola. Tout à l'heure, il a choisi l'attaque en deux murs très croisée qui avait été lue, défendue par Ituria. Cette fois-ci, beaucoup de longueur et cette pelote extrêmement bien placée. On lobe les deux adversaires et une fois que la pelote touche le mur du fond, vous voyez, elle repique tout de suite vers le sol. Et on l'a vu sur le ralenti. Les félicitations, les encouragements de David Mainvielle pour son avant. Christophe Ola qui est des quatre le plus expérimenté. Il faisait d'ailleurs partie de la sélection de Philippe Etcheverry en 2018 à Barcelone, en compagnie justement de David Mainvielle. Ils étaient tous les deux remplaçants. David Mainvielle est passé titulaire cette année. Et ces championnats du monde, vous avez pu les suivre cette année sur nos antennes avec une fin cruelle justement pour cet homme, pour David Mainvielle. Cette défaite en demi-finale d'un point, 10-9 au troisième set avec Jean-Do Laurent. Et c'est justement pour David Mainvielle l'une de ses parties de reprise. Est-ce que c'est compliqué de se remettre dedans après avoir vécu tant d'émotions et d'avoir eu quasiment un pic émotionnel immense durant ces championnats du monde? Ah, ça peut être compliqué évidemment parce que au-delà du pic émotionnel, la défaite est cruelle quand on perd sur le dernier point quasiment sur un coup de dé, puisque la pelote de Jean Olarand 9 fois sur 10 aurait été bonne et ce jour-là elle a décidé de toucher la ligne. Donc ça gamberge encore pas mal chez ses joueurs, chez Jean-Do Laurent, chez David Mainvielle, y compris chez le sélectionneur. Mais bon, le Pro Tour, c'est quelque chose qu'il connaît bien, qu'il a déjà remporté justement avec Jean-Do Laurent. C'était à Pau en 2020. C'est un tournoi qu'il affectionne particulièrement et dont il a beaucoup de parties à jouer, puisqu'il n'a pas pu jouer le début du calendrier du Pro Tour parce qu'il était en préparation pour ces championnats du monde. Donc il a vraiment un bon coup à jouer, David Mainvielle, sur cette partie et sur les autres parties qu'il reste jusqu'en décembre. Ce qu'on rappelle le Pro Tour, le principe c'est un petit peu comme la Summer League, vous avez un classement et au contraire de la Summer League vous avez les 4 meilleurs avant et les 4 meilleurs arrières qualifiés pour le Grand Slam. Sur le Pro Tour vous avez les 2 meilleurs avant et les 2 meilleurs arrières qui se rencontreront pour la finale qui aura lieu cette année à Biarritz, à Aguilera, au Royal d'Aguilera. Ça sera le 21 décembre. Et pour l'instant, effectivement, il est un petit peu loin au classement. David Mainvielle. Il compte sur ses parties pour faire une remontée et comme pour le slam, atteindre les finales. Un début de partie très accroché avec 4 égalités déjà. Indécise, les deux équipes sont très équilibrées aussi sur le papier. La belle réception, il est bien à l'intérieur de la cancha, David Mainvielle. C'est bien tapé de la part de Thibaut Basque.
Le deux murs. Il y était. Ouais, c'était devant nous, il y était. Sur ce coup-là, la mauvaise réception pour Christophe Ola qui avait bien lu, a bien anticipé cette attaque en deux murs d'Itouria. Derrière la frustration, le raté sur cette réception. On revoit l'attaque en deux murs d'Itouria. Il arrive presque trop vite sur cette pelote, il n'arrive pas à s'ajuster. 5-4 pour les Verts. Et la particularité de ce relais de Mauléon, c'est qu'il est très vif, il est relativement petit, court. Donc on risque d'avoir des relances constantes au niveau du jeu, hein, pas de vraie domination, je pense pas dans le jeu. Pas d'équipe, en tout cas pour l'instant, qui s'installe véritablement dans la domination. Beaucoup de turnover, ça va aller vite. Et Kevin Itouria qui continue ce début de partie solidement installé hein, sur la cancha. Kevin Itouria, on le disait, il joue à domicile. Le début de sa partition est quasi parfaite. Et il permet aux Verts, pour la première fois, hein, de prendre 2 points d'avance dans cette première manche, 6-4. Le premier break de cette partie. La petite incompréhension là entre les deux Verts. Communication tardive sur ce coup entre Itouria et Basque. Donc habituellement à la pelote c'est l'arrière hein, qui commande puisque lui il a une vision de ce qui se passe devant. L'avant est beaucoup plus gêné. Et là il y a eu un petit défaut de communication entre les deux. Christophe Ola qui tend beaucoup les pelotes. Il met beaucoup de rapidité. C'est son jeu, il est comme ça. Il met beaucoup de vitesse à ses pelotes. En tout cas, avec Thibaut Basque et Christophe Ola, on a 2 des plus gros frappeurs du circuit. On veut dire que ça va à une vitesse assez incroyable. Et nouvelle égalité à 6. Sur cet Erebot faux de la part d'Itouria. Petit péché de gourmandise, il a voulu tenter le lâcher puisqu'il a vu que Christophe Ola n'était pas dessus. Malheureusement pour lui, la pelote s'écrase juste en dessous l'arrêt. Et les rouges qui effacent le break qu'ils avaient contre eux. Vous allez le voir même au but, il met beaucoup de puissance. Christophe Ola. Ça vient toujours très vite. Très belle pelote de Thibaut Basque. Et les petits pas de recul d'Itouria. La défense, hein, superbe, une nouvelle fois solide de David Lavielle. David Lavielle qui tient très bien dans ce point. Parce qu'il il est canonné sans relâche. Ah oui, il est bloqué là-bas, dans le coin gauche, au fond de la cancha. C'est bien joué ça. Cette fois-ci, il est à l'avant quasiment. Extrêmement sollicité, l'arrière de l'équipe de France. Ouais, la superbe extension là d'Itouria. Il est important ce point-là. Va sortir. Vous aviez tout vu, hein, John. Vous êtes, il faut dire, le mieux placé pour appréhender cette pelote. Cette faute directe, effectivement. C'est presque eu peur même. Pour rien vous cacher. C'est plein axe.
Ne prenez pas trop de risques. Non. On a besoin de vous encore un petit peu. Et les Verts qui reprennent l'avantage dans cette première manche, 7 points à 6. Et comme le disait Antoine, un point important, parce que psychologiquement, quand on joue un point aussi lent et disputé, même si on est à mi-parcours de la première manche, c'est important. On prend un petit ascendant. Ascendant qui pour l'instant est toujours du côté des Verts, au score ou au jeu, puisqu'ils sont quasiment toujours menés. Allez, très à l'intérieur la Concha. Là ça va aller vite, attention. Bon, c'est bien tapé. Ouais, c'était très bien tapé de la part de Christophe Ola après son sauvetage. Ouais, et il s'excuse parce qu'elle sortait franchement, cette pelote du jeu. Il la joue un peu à l'emporte-pièce. Heureusement, il en fait bon usage. C'est celle-là qui sortait, a priori, clairement. Et derrière, c'est magnifique. Vous l'aviez senti, Arkites, dès qu'elle est partie, cette pelote, elle s'est avérée gagnante. Le premier pacha de cette partie. Incontestable. On rappelle que chaque équipe dispose de 5 pachas sur l'ensemble de la partie. Passer ces 5 pachas, la faute devient directe. Le pacha, on le rappelle, c'est le but qui dépasse la ligne numéro 7. Tout à fait. Au but, la pelote doit franchir la ligne 4 et ne pas franchir la ligne 7. En cas de franchissement de cette ligne 7, c'est une demi-faute. En revanche, si la pelote ne franchit pas la ligne 4, c'est une faute directe. On appelle le falta. Naviel qui continue sa partition en bon métronome qu'il est. Voilà, celle-là elle est compliquée. Très compliquée dans les pieds. Il avait bien lu Kevin Iturria avant d'armer son tir. Ah, vous en parliez, Arkites, il connaît très bien ce Rayala. Il en connaît les moindres recoins, les rebonds. Pour l'instant, il utilise très bien toute la géométrie de la cancha. Il permet aux Verts toujours d'être devant d'une courte tête. Mais les Rouges n'arrivent pas pour le moment à passer devant au score. 8-7 pour les Verts. Pacha à son tour. Elle est touchée, ouais. Il est touché malheureusement pour David Mainviel et Christophe Ola. Les Verts qui vont reprendre un petit break d'avance, 9-7. Les Verts qu'on sent mieux positionnés sur la cancha depuis le début de la manche. Et comme vous le disiez, Julien, les Rouges qui n'arrivent pas à passer devant. Au mieux, ils arrivent à égaliser, mais ils ont du mal à capitaliser, à marquer des points consécutifs. Et à l'approche du Money Time, les Verts sont en tête, avec notamment une très belle prestation de Kevin Iturria. Elle va sortir loin, ça. Très longue. Cette pelote de Christophe Ola. Thibaut Vaz qui s'avance, attention. Il était obligé de reculer parce que David Mainviel avait senti le coup. Et là, ça vient très vite. On le voit, dès que Christophe Ola touche la pelote, il donne vraiment
Un gros coup de fouet. Et c'est assez impressionnant. Hein. En étant en bord de cancha, on se rend compte encore plus de la vitesse de ces pelotes. On rappelle, hein, les pelotes varient entre 200 et 300 km/h. Thibaut Basque fait une partie sérieuse aussi. Hein. Il en sort quelques-unes là. Il protège très bien la Choula au fond. Aïe aïe aïe. David Mainviel, le coup droit. Et c'est un +3 sur l'écart le plus important depuis le début de la partie. Ça fait plusieurs fois hein, qu'on voit un petit manque de communication, une petite incompréhension dans les attitudes entre David Mainviel et Christophe Olah. Et vous voyez chez les Verts hein, qui ont le score, il y a le sourire par contre. Tout à fait, il est ingrat ce point, d'autant plus que les Rouges avaient totalement dominé l'échange. Hein. Et là, perdre le point derrière, passe à -3. Compliqué là pour les Rouges. Il va falloir réenclencher de suite. Allez, la pelote qui s'écrase au-dessus. Tempo demandé par Christophe Olah. Probablement judicieux hein, après avoir encaissé les 4 derniers points. On sent hein, qu'ils ont besoin de se parler, les deux joueurs, les deux Rouges. Il y a eu plusieurs pelotes, hein, il y a eu plusieurs incompréhensions dans cette équipe. Rappelons que chaque équipe a le droit à un temps mort. Contrairement aux retransmissions des championnats du monde, où justement, lors des championnats du monde, chaque équipe avait droit à un temps mort par set ou par manche. Ça fait donc un joker de grillé pour les Rouges. Espérons pour eux que le temps mort aurait été bénéfique. Parce qu'en étant mené de 4 points en fin de première manche, sans pouvoir prendre d'autres temps morts sur le reste de la partie, c'est un choix qui peut être particulièrement risqué. Il est lucidé dans sa communication, Christophe Olah, qui dit à son compatriote, enfin son compère du soir, que les autres ne font pas de points véritablement, que c'est à eux de resserrer les boulons et de mieux se positionner sur la cancha, de mieux se parler. Il est lucide là, dans son analyse. On va voir si ce tempo va porter ses fruits. Il a parlé très tôt. Iturria, oh, c'est magnifique. Superbe cette rebote en 2 murs, côté revers pour le local de l'étape. On le disait, hein, il est quasiment à la maison. Il a très tôt, il a senti que cette pelote, elle pouvait lui parvenir. Il a demandé à son arrière de la laisser. Ah, il joue avec personnalité dans ce début de match, Kevin Iturria. Et beaucoup de relâchement hein, au moment de cette attaque en 2 murs. On revoit l'image magnifique de l'avant-vert qui permet à son équipe de mener 12-7. Un gros temps fort de cette équipe des Verts qui déroule. Rappelons qu'on était à 7 partout hein, il y a quelques minutes. Il touche énormément de pelotes, hein, Kevin Iturria. On le voit très présent sur cette cancha, beaucoup plus. En tout cas, il en touche beaucoup plus que Christophe Olah pour le moment. Il les tape bien. Il a varié cette fois-ci. Il fallait la sortir celle-là pour Thibaut Basque. Il fait pas beaucoup de bruit Thibaut Basque, mais il fait une grosse prestation. Elle est très bien tapée celle-là aussi de Kevin Iturria. Les Verts se complètent extrêmement bien dans cette première manche. La solidité, la sérénité pour Thibaut Basque et le côté tranchant, le côté décisif pour Kevin Iturria. Et la série qui continue. Arcade s'en est sur un 6-0.
Après 6 égalités dans les 7 premiers points, Julien, là, le rouleau compresseur vert prend la mesure pour l'instant de cette équipe des Rouges qui est aux abois, contre les cordes, sans solution. Peut-être là, mais il est toujours là, Thibaut Basque. Il se permet le luxe de reprendre les commandes dans ce point. C'est maintenant à David Mainviel d'être acculé au fond. La demeure très courte. Quel angle extraordinaire. Au millimètre. Félicité par Thibaut Basque. Avec un large sourire, celui-là, il est parfaitement ciselé. Incroyable. Ça, c'est le coup d'un joueur en confiance. Absolument. Plein de relâchement. Elle est magnifique cette image une nouvelle fois. Elle est extrêmement courte. Cette attaque en deux murs, il a trouvé le mur de gauche très tôt pour donner un angle extrêmement court, fuyant à sa pelote. Le deuxième, Pacha pour Kevin Iturria. Pour l'instant, il n'y a pas le feu au lac. Et la série noire continue pour les Rouges. Allez, une opportunité maintenant. Aïe. Allez, ça a été lu encore une fois. Là, il a une grosse possibilité, Christophe Ola. Là, il a été gourmand cette fois-ci, Kevin Iturria. Il s'est peut-être enflammé, ça fait rire, David Mainviel. Le bel échange là entre les deux adversaires d'un soir. Et quel soulagement pour ces Rouges, enfin de casser ce rythme des Verts. Peut-être changer de pelote aussi. Apparemment, c'est pas d'actualité. C'est pas l'ordre du jour. Il s'était même arrêté, Christophe Ola, sur ce coup. Tout le monde presque s'était arrêté. C'est pour ça que tout le monde en rigole également. Les Rouges qui ont mis fin à cette série de 7-0 encaissés. On va retrouver peut-être un peu plus de confiance. Même si là le gain de la première manche semble très compromis, mais au moins marquer 2-3 points d'affilée leur permettrait de reprendre la deuxième manche avec un peu plus de confiance. Même si évidemment les Verts ne l'entendent pas de cette oreille. Ils vont faire le maximum pour enfoncer le clou. Pas mal fait ça. Allez, en avançant. Il faut reculer maintenant pour les Verts. C'est bien tapé de la part de Kevin Iturria. Heureusement, David Mainviel veille au grain. Ouais. Il n'y a pas cru. Il n'y a pas cru et donc... Le gain de la première manche. 15-8 pour les Verts. Et on va retrouver l'un des artisans de cette première manche au micro d'Anchon. On va retrouver Kevin Iturria. Oui, messieurs, avec Kevin Iturria, un début de manche accroché jusqu'à 6-7, c'était un petit peu compliqué. Vous êtes un petit peu cherché sur la cancha. Après, vous avez enclenché en confiance et vous gagnez cette première manche assez tranquillement. Ouais, c'est vrai qu'au début, on a eu un petit peu de mal de se mettre en route avec Thibaut. Voilà, je pense après, on a mis notre stratégie en place. Voilà, Thibaut a bien acculé David derrière. Moi, j'ai eu le pelote pour finir. Donc, c'est pour ça, je pense qu'on finit bien sur cette manche. Vous allez conserver cette pelote de jeu. Vous êtes bien avec globalement. Vous arrivez à sortir Christophe du jeu. C'est sur ça qu'il va falloir construire. Ouais, c'est ça. C'est la pelote qui a chauffé là. Donc, c'est vrai que j'ai un avantage. Je connais bien ce fronton ici. Donc, voilà, on va continuer avec cette pelote et essayer de finir sur la même donnée que la première manche. Bonne deuxième manche. Merci. L'extrême lucidité de Kevin Iturria qui nous a parfaitement résumé cette première manche. Ça a été Arcaitz le principal artisan, on le disait.
Il s'est montré extrêmement tranchant, décisif. Il le disait aussi au micro d'Antion, il a eu, grâce à Thibaut Basque, il a eu des pelotes faciles. Et devant, il a fait en quelque sorte son boulot, il a conclu. Exactement, il a été le grand artisan. Mais grâce aussi au travail de sape de Thibaut Basque. Parce qu'on le disait, il n'a pas fait beaucoup de bruit Thibaut Basque, mais il a fait une première marche très intéressante. On le voit, hein, Thibaut Basque qui fait moins de fautes que David Mainviel. 2 contre 5. Et Iturria marque 5 points gagnants contre 2 seuls pour Christophe Ola. Si on rajoute les fautes d'un côté et les points gagnants de l'autre, mais forcément ça tombe du côté des Verts. Comme souvent, hein, un arrière solide, un avant tranchant. C'est la merveilleuse formule de la Cesta Punta. Il va falloir réagir pour les rouges. Et peut-être enfin mener aussi dans la manche, ce qui peut les aider. C'est Christophe Ola, en tout cas, l'avant rouge, qui va entamer cette seconde manche au but. Ça va être tout l'enjeu de ce début de manche pour les rouges, d'essayer d'entrer, de prendre le score. Parce qu'en première manche, ils n'ont mené qu'une seule fois d'une courte tête, 4 à 3. Tout le reste du temps, ils ont été menés. Et ça, évidemment, pour la confiance, c'est pas très bon. On va voir également s'il y a un changement de stratégie, si on va essayer de sortir un peu Kevin Iturria du jeu. Il a touché énormément de pelotes. Le souci, c'est que pour l'instant, Thibaut Basque est sur toutes les pelotes. Et donc, c'est très compliqué pour les rouges. Et le regard, c'est bien joué. Le regard, vous l'avez vu, vers l'arrière de Christophe Ola pour voir où étaient ses adversaires. Il a choisi le bon coup, la lucidité sur ce coup-là de Christophe Ola. Et encore une fois, il a mis le paquet hein, sur cette cortada. Christophe Ola, il a mis beaucoup d'engagement. Allez, un point peut-être important pour lui et son compère David Mainviel. De toute façon, inévitablement, il va falloir qu'il prenne un petit peu les clés du camion à Christophe Ola. David Mainviel se fait dominer en puissance derrière. Attention, il n'a pas glissé sur ce coup-là. Et c'est bien dommage. 1-0, il offre un petit peu hein, ce but sur ce coup. Christophe Ola, Kevin Iturria qui n'en demandait pas tant. La réception assez facile et derrière la conclusion parfaite. Il est en confiance, il évolue à domicile. Il le disait au micro d'Antion entre les deux manches. Il connaît parfaitement les moindres recoins de ce rail à l'ail. Et ça aide inévitablement, vous voyez ces statistiques. Il y a plus de points gagnants que de fautes directes. C'est toujours bon signe. Les rouges qui reprennent les commandes. Mais l'important maintenant, c'est de pouvoir capitaliser, de marquer 2-3 points d'affilée pour creuser un petit écart. Ce qui leur ferait du bien et permettrait peut-être que ses adversaires doutent un peu. Sans quoi, ça paraît assez compromis. C'est comme le disait Antion, pour l'instant, Thibaut Basque est imperturbable à l'arrière. Il domine les points. On voit plus souvent David Mainviel au fond de la cancha comme là, où il doit se déployer de façon héroïque pour remporter les pelotes. Thibaut Basque est très rarement mis en cause dans le jeu. On a l'impression qu'il joue constamment en avançant. Il est très dynamique. Positionné assez haut sur la cancha. Ils se refont jouer à chaque fois, hein, c'est ça le problème. Ouais, Christophe Ola est obligé de reculer. Ouais, voilà. Ouais, sans solution, les rouges. Et ce point résume un petit peu ce qu'on voit depuis le début de la partie sur cette cancha de Mauléon. C'est un mur, hein, Thibaut Basque aujourd'hui. Vous voyez la statistique, hein, 2 fautes directes seulement pour le moment pour Thibaut Basque. David Mainviel, l'autre arrière, en était à 5. Alors que c'est probablement le joueur qui a touché le plus de pelotes depuis le début de la partie. Ah, il est impérial. Pour le moment, Thibaut Basque, pour lui aussi, hein, c'est une partie très importante au niveau du classement de ce Pro Tour. On disait, David Mainviel restera toujours une menace quoi qu'il arrive. Donc s'il peut l'écarter en gagnant ce soir,
Lui qui, pour le moment, est 3e au classement de ce Pro Tour. Thibaut Basque, c'est... Il pourrait faire la belle affaire. Hein, exactement. Thibaut Basque, et s'assurer une place en finale. Lui qui est déjà arrivé à 2 reprises en finale depuis que le Pro Tour existe. C'est la 4e édition cette année. Sur les 3 premières éditions, il est arrivé 2 fois en finale. Une fois, il l'a gagné. Une fois, la défaite au bout. Et ça, il nous l'a dit tout à l'heure en off. Il veut bien de nouveau atteindre la finale. Et il y a un petit coup à jouer sur le palmarès aussi, puisque dans ce Pro Tour, c'est Jean Larand qui a les rênes avec 2 Pro Tours remportés. Un pour Mainvielle, Iturria et Thibaut Basque. Et Thibaut Basque, cette année, veut revenir à hauteur de son compère Jean Larand. Alors que là, attention, Christophe Ola, plus de peur que de mal a priori. Il a vite chuté hein, sur cette attaque en demi-mur d'Iturria. Il a été pris. Aïe, la cheville droite qui se bloque un petit peu. Là. On a vu sur le ralenti. Ouais, il a l'air de tirer un petit peu. On va suivre ça de près. Ouais, la cheville qui s'est un petit peu plantée sur le sol, sur cette cancha. Et l'ingratitude du point où ils ont archi dominé les Rougeaux dans l'échange. Ils n'ont pas arrêté de cartonner véritablement. Et derrière, Kevin Iturria sur 2 pelotes. Il arrive à se mettre en marche avant et à conclure. Et ça ressemble beaucoup aux commentaires que vous faisiez en première manche, hein, Antion, avec ce point qu'ils avaient archi dominé. Et après, ils avaient pris une série de 4 points d'affilée marqués par Sévère. Donc, c'est des points qui sont vraiment importants, qui font mal à la tête. Quand on mène comme ça et qu'on n'arrive pas à conclure, c'est compliqué de se remettre en selle. Allez, espérons que la blessure ne vienne pas raviver tout ça du côté de Christophe Ola. Elle est fausse. Pelote est à l'extérieur. En effet, les 2 juges ont levé le chalet d'un seul homme. Changement de pelote pour les Rouges. Une physionomie calquée sur celle de la première manche. 3 égalités en temps de possibilité. Qui des deux va lâcher le premier? Là, la pression est clairement du côté des Rouges, hein, qui n'ont pas d'autre solution que de remporter cette deuxième manche. Un nouveau but offert à Iturria. Cette fois-ci, Ola est dessus. Et Thibaut Basque qui ramène. Celle-là va être compliquée. Oh, elle était superbe à la Tchoula de la part de Christophe Ola. L'action préférée de Dalit Serkiaga. C'est intéressant hein, ce qu'il a fait là dans l'alternance. Il a joué un peu plus en cloche sur l'échange précédent où il a moins cherché à forcer, à tendre sa pelote. Il ne les a pas fait rentrer dans le jeu. Et derrière, la lucidité de trouver l'espace libre au fond de la cancha. Ça a passé par là et alterner le jeu, être un petit peu plus créatif. Essayer de les bousculer à Sévère. Lui aussi, hein, Christophe Ola, il joue gros hein, sur cette partie. 4 victoires, 2 défaites pour l'instant dans ce Pro Tour. Il est 4e au classement des avants. Il a besoin d'une victoire pour remonter. La réponse du berger à la bergère, vous avez vu. Un partout, balle au centre. De Kevin Iturria de marquer le point. Et une nouvelle fois, hein, le sourire sur le visage de Thibaut Basque, qui a l'air hein, vraiment d'être bien sur cette cancha, de profiter de l'instant. Il est serein, il est en confiance. Il n'y a rien à dire, il est très en forme en ce moment. Allez, magnifique, encore une fois, de la part d'Iturria, le lâcher sublime. Il a retardé hein, au maximum son geste. Il a masqué le plus possible. Et il en a enlevé le casque. Christophe Ola, il s'excuse auprès de David Mainvielle pour son coup un petit peu trop long, cette pelote un petit peu longue qu'il a pu donner à Kevin Iturria. D'autant que ça donne une munition supplémentaire à cette équipe des Verts. Ils reprennent leur pelote.
Attention à ces rouges de ne pas laisser trop de points. Elle est bien ajustée. Là, David Merviel, c'est exactement l'endroit où il veut la laisser. Dans le dos de Kevin Iturria, entre les deux joueurs. Là aussi, c'est bien dans l'alternance de varier, de moins jouer en force. Varier ses coups. Très bien joué. Bien collé au mur de gauche. Beaucoup plus difficile de la récupérer. Nouvelle égalité. Et cette fois-ci, Kevin Iturria, il ne pourra pas intercepter le but de Christophe Ola. Et le point qui est lancé, l'occasion peut-être pour les rouges de repasser devant enfin. Parce qu'il y a des échéances importantes à venir, puisque associé à Jean Olaran, ils joueront le tournoi de Winter Series dans le fronton mythique de Guernica. Et là, vu la prestation de ce soir, il pourrait y aller avec confiance. Et voici peut-être encore un de ces fameux points là qui compte. Point qui peut faire mal à la tête à l'équipe qui le perd. C'est bien tapé de la part de Merviel. Qu'est-ce que c'est dur pour les rouges d'arriver à faire un point. Ah voilà. Fallait le dire avant. Bravo Antoine, quel talent. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Il suffit qu'on loue une équipe pour qu'elle se rate un petit peu. Et voilà un point qui va faire beaucoup de bien au rouge, à Ola Merviel qui passe enfin devant, qui en plus passe devant après un point bien construit et un point long qu'il remporte enfin. Attention au but. On a bien évité Kevin Iturria. C'est chose faite. Il est compliqué pour Thibaut Basque qui s'en sort bien. Quelle puissance, hein, Thibaut Basque qui dégage sur ses revers du fond de cancha. Cette pelote hein, qui gicle du Chistera très rapidement. C'est un joueur qui a une mobilité absolument incroyable, un jeu de jambes, à chaque fois il arrive à se mettre sur l'avancée. Il gagne 2-3 mètres sur toutes les réceptions. Ouais, à nouveau. Là il est facile. Magnifique duel dans ce point. Les deux arrières qui ferraillent. Allez, une balle peut-être facile, une pelote facile pour Kevin Iturria. Et le gros raté derrière. Trop facile. Exactement. Ces pelotes sont des poisons, elles arrivent sans aucune vitesse. Elles paraissent très faciles à ramener, mais c'est souvent les plus compliqués. Kevin Iturria avait peut-être déjà songé à ce qu'il allait faire avant même d'avoir la pelote dans le gant. Et c'est le premier break des rouges. Première fois dans la partie qu'ils ont 2 points d'avance. Et c'est mieux. Inévitablement, c'est beaucoup mieux du côté des rouges dans ce deuxième acte. Ils arrivent hein, notamment à sortir un petit peu Kevin Iturria du jeu. Il touche moins de balles, moins de pelotes. L'avant-vert. Allez, il intercepte le but.
Là, il a une belle opportunité, Kevin Iturria, pour terminer le point. C'est parfait. Ce qui est parfait également, c'est 2-3 mètres là, vers l'avant, pour récupérer cette pelote, enlever du temps à l'équipe adverse et lui se donner une pelote extrêmement facile à jouer. Un point qu'il a très bien construit. On le voit sur le ralenti. Il avait d'abord mis au fond David Mainviel, puis cette interception, comme vous le dites, en s'avançant. Elle est magnifique, hein, sur ce ralenti qu'on vient de voir. La magnifique interception en demi-volée là d'Iturria. Ça va vite. Ça va très vite. C'est en 2 temps récupéré. C'est bien joué ça aussi. Oh, sublime. Encore une fois la zone. Utis, hein, c'est mieux pour les rouges. On garde ces 2 points d'avance. Mais quelle vitesse hein, dans ce début de point sur cette droite de Christophe Olah. On a entendu le murmure dans les travées du Royal Eye de Mauléon. Cette pelote qui est partie à une vitesse folle. Lui aussi, hein, Christophe Olah est rentré hein, dans cette partie, clairement. Il fait une deuxième manche bien meilleure que lors de la première. Il est beaucoup plus présent. Et on le retrouve, Christophe Olah au but. Bien enlevé à Kevin Iturria. C'est bien tapé. Mais il est là, il est toujours présent, Thibaut Basque. Ouais, sur un coup, hein. Il se trompe une seule fois Christophe Olah et Thibaut Basque qui l'enclenche. C'est impressionnant. Hein. Christophe Olah qui a pas bien serré le jeu. Et on le voit, il s'en veut. Il s'excuse d'ailleurs, Christophe Olah. Ce qui est intéressant, c'est que dès que sa pelote était partie de son schistera, il a compris qu'il s'était raté, Christophe Olah. Et derrière, évidemment, Thibaut Basque saisit l'opportunité. Il faut au maximum essayer de toucher ce mur de gauche, de s'en rapprocher le plus possible. C'est là que les pelotes sont compliquées à ramener. Et David Mainviel qui pousse hein, Christophe Olah à aller chercher ses pelotes. Allez, David Mainviel qui va essayer de prendre le dessus sur Thibaut Basque. Et dans le rapport de force délibérément, il le laisse jouer à Thibaut Basque, David Mainviel. Il n'essaie pas de lutter. Il sait qu'il se fera de toute façon contrer en puissance. Il essaie d'alterner. Et c'est bien tapé. Mais c'est très bien réceptionné également. Allez, Christophe Olah. Et vous avez entendu ce bruit. Cette pelote qui est fausse. 8 partout, elle a pris la ligne durée. Et voilà comment les Verts effacent le break des Rouges. C'était à ce moment-là, lors de la première manche, que les Rouges avaient craqué à mi-parcours. Espérons pour eux que la dynamique soit différente. Allez, le coup d'œil vers l'arrière d'Olah, superbe. Encore une fois, il avait mis la puissance qu'il fallait. On avait un radar à la sortie du gant de Christophe Olah. Il y aurait quelques excès de vitesse. Même si quand la pelote est sortie de son schistera, il n'était pas complètement satisfait. Une nouvelle fois, peut-être de la zone. Pourtant, cette pelote était magnifiquement bien située sur la cancha. C'était bien servi ça. Voilà quand même comment Thibaut Basque s'en sort. Beaucoup de puissance dans les coups de Thibaut Basque qui lui permet des fois
de sortir d'une position où il est dominé à devenir dominateur. Elle va être courte celle-là, attention. Allez, de voler peut-être. Ah, il est un petit peu en retard. Christophe Ola, il a réagi un tout petit peu trop tard pour pouvoir aller la jouer de voler. Cette pelote. Bloqué contre le mur de gauche David Menviel. On va sortir. On voit un point long et comme souvent, depuis le début de cette rencontre, le point tombe du côté des Verts. Tempo demandé par les Verts. Ah tiens. Ouais, assez étonnant. Oui. Alors quel peut être l'intérêt là de demander un tempo à ce moment-là alors que finalement ils sont complètement dans la partie, 15-8-9 partout. Ils ont l'air complètement en confiance, hein. Ils le font vraiment de manière posée. Ils sont revenus dans la partie à égalité. En mode force tranquille, hein. Vraiment avec le sourire. C'est rare, hein. Quand on prend des tempos en général, c'est quand on est dans le dur. On n'a même pas l'impression, qu'il y ait énormément de communication sur ce tempo. Non, non. Juste une manière d'aller se poser un peu, de boire un coup peut-être. On voit davantage les rouges en discussion, oui, hein, entre David Menviel et Christophe Ola, qui eux n'ont pas encore trouvé totalement la clé pour faire douter cette équipe des Verts, du moins sur la durée. Même si c'est quand même nettement mieux, hein. Sur cette deuxième manche, il y a un vrai match. Maintenant, on rappelle le score, 9 partout. Oui, les belles images, hein, de Thibaut Basque qui avance sur ses réceptions. Solide au moment de récupérer ses pelotes. Et on retrouve après ce tempo Kevin Iturria au service, 9 partout. Kevin Iturria qui bute très bien, il a laissé très peu d'occasions à Christophe Ola pour le contrer. C'est un secteur important aussi, puisque Christophe Ola a laissé quelques points justement au but sur interception à Kevin Iturria. Même si là, il semble avoir bien réglé la mire depuis le début de la deuxième manche. Et toujours le travail de sape de Thibaut Basque qui permet justement de mettre Kevin Iturria. Quelle défense. Et il est encore là, Thibaut Basque. Ah, il avait tout anticipé, tout lu. On voit les grands gestes, hein, de Christophe Ola. Complètement désabusé, ouais. Ah oui, alors que le point n'est pas terminé. Il va faire des cauchemars. Ça c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme puisque là encore les rouges dominent complètement le point. Et il n'arrive pas à conclure. Malheureusement, une nouvelle fois, il en faut beaucoup pour terminer ces points. Là, il y avait eu une superbe réception, hein, de Christophe Ola, mais derrière, regardez, ouais, Thibaut Basque, il est déjà là sur la cancha, aussi haut. Et on voit, hein, on a lu dans les lèvres de Christophe Ola, d'air dépité, c'est pas possible. C'est pas possible, il est partout ce soir. En parlant de Thibaut Basque. Allez, les rebotes de Christophe Ola, il est raté, attention. Le break pour les Verts, 11-9, 2 points d'avance. Le point précédent a probablement laissé des traces, hein. Attention, on n'a pas perdre la lucidité. C'est dommage, ils avaient trouvé un petit peu de constance dans leur jeu. Ils avaient resserré un petit peu les boulons, là, les rouges. Moins de fautes. Et puis là, sur les derniers échanges, effectivement, ils ont dû prendre un coup sur la tête, notamment Christophe Ola, qui grimace, c'est dur, hein, sur les derniers échanges. Et le tempo pour l'instant qui a été bénéfique au Vert, hein, puisqu'on était à 9 partout.
vrai qu'ils sont à 4 points de la victoire. Allez, Cristofola qui met le paquet. Pour sa part, C'est magnifique. C'est incroyable. Ah ouais, C'est quelle incroyable. réception. Allez, nouvelle opportunité pour Cristofola pour conclure. Et du coup, il évite Thibaut Basque. Superbe, attention. Grosse chute là de Kevin Iturria. Il va se relever. Il est sorti même de l'aire de jeu. Ah, il nous a gratifié d'un magnifique plongeon. Kevin Iturria à l'avant-vert. Ça fait extrêmement rire David Melviel. Il est sorti de la cage. Kevin Iturria. Un peu plus, vous l'aviez sur la table, monsieur. Oui, il n'était pas loin. Il n'était pas loin de venir commenter cette fin de partie avec nous. Et un point qui va faire du bien au rouge et à Cristofola. Il avait été défendu dans un premier temps par Thibaut Basque, mais derrière l'attaque en deux murs, elle est magnifique. Tout autant que ce plongeon dans les filets de Kevin Iturria. Il donne tout ce qu'il a. L'avant-vert ce soir. Et ça nous laisse un petit peu de suspense, en tout cas, dans cette deuxième manche. Allez, attention au but, Christophe. Bien buté. On essaie de trouver la hauteur. Elle va être compliquée à ramener. Allez, là, ça donne une grosse opportunité à Cristofola. Le petit regard vers l'arrière. Ça s'est bien tapé. Et on Ah, recule. il est partout, Thibaut Basque. Allez, nouvelle opportunité. On essaye de lober Thibaut Basque. Attention, il a glissé. Il est muraille, il est incroyable. Et il est surtout très dynamique. Et au niveau de son jeu de jambes, vous en parlez tout à l'heure, Antion. Il est extrêmement réactif. Ah, physiquement, il est au point, hein, Thibaut Basque. Rendez-vous compte, on est quasiment à la fin de cette deuxième manche et la mobilité de Thibaut Basque est toujours aussi importante. Et les Verts qui ont renversé un petit peu ce point, hein, eux qui étaient plutôt en défense au tout début de cet échange. Là, c'est eux qui ont l'avantage. Allez, peut-être Cristofola pour inverser la tendance. Oh, il est superbe. Pompa signalé, finalement- ouais. Pas signalé par le mur, par l'arbitre du numéro 7. L'occasion peut-être Arcaïtz de rappeler ce qu'est un Pumpa. C'est quand la pelote rentre à l'intérieur du Chistera pour ressortir de l'axe des deux arceaux. La pelote, une fois dans le gant, doit rester dans le gant. Elle ne peut pas ricocher en quelque sorte dans le gant pour y revenir une deuxième fois. Et Kevin Iturria qui est sorti, qui a demandé à sortir pour une petite blessure au niveau de la main. Alors est-ce que sur la chute précédente, il a eu un coup ou une petite coupure? En tout cas, il a demandé au juge de pouvoir sortir, ce qui a été accepté. On n'est plus dans un tempo là, hein. Là c'est une sortie sur blessure. On peut sortir sur blessure ou si le matériel est détérioré, hein, comme le Chistera qui peut casser. Et ça fait quelques points qui s'était attrapé, je pense, le bout des doigts de la main gauche sur le mur de gauche sur un arrêt ou une réception. Malin, hein, malin Kevin Iturria là, vrai ou pas, un peu d'intox peut-être. Il profite d'une petite sortie, on se partout, l'air de rien. L'air de rien, il venait de perdre 2 points en plus. Exactement. D'affilée. Évidemment, à 11-9, ils étaient bien. À 11 partout, c'est une autre histoire. Ça, c'était le lâcher tout à l'heure de Kevin Iturria. Magnifique. Très belle confrontation, hein, en tout cas ce soir pour le retour du Pro Tour à Mauléon. Et la figure peut-être de cette rencontre, le grand défenseur Thibaut Basque revenu au plus haut niveau. Après une blessure qu'il avait contractée justement au Mexique l'an dernier. Demi-finale de la Coupe du Monde. On joue avec Jean Laurent contre Erquiaga Lopez. Erquiaga Lopez, champion du monde à Biarritz cette année. Et Erquiaga, champion de quasiment tout. Cette année, Erquiaga qui est il a double champion tout du gagné. monde en titre.
Il a fait le Grand Chelem en Summer League 2 années de suite, en 2021 et 2022. L'an dernier, il a remporté tous les grands tournois, y compris le tête-à-tête, puisqu'il y a eu un tournoi en tête-à-tête qu'il avait remporté justement contre Imanol Lopez, donc Alitz Erkiaga qui a tout raflé ces dernières années. Et au micro d'Antion à Biarritz, Alitz Erkiaga qui disait qu'il continuerait à jouer tant qu'il prendrait du plaisir et que son fils serait fier de lui. Ben, il a de quoi être fier de son père. Et nous, il nous en donne du plaisir. C'est toujours un grand moment. Quand vous voyez évoluer Alitz Erkiaga, encore plus quand il est au niveau actuel. Allez, il est de retour. Kevin Turia, 11 partout dans cette deuxième manche. Ça part très vite. Une nouvelle fois, ce revers de Christophe Ola, mais une nouvelle fois, on a l'impression de se répéter, mais Thibaut Basque est sur la trajectoire. Là, ça va être compliqué. En cuillère. Allez, peut-être l'occasion de terminer enfin. Il est encore là, Thibaut Basque. C'est incroyable. Et comme le disait Antion, que c'est dur pour ces rouges de faire un point. Pourtant, ils ne déméritent pas. Ils jouent très bien. Et là, il s'en veut. Voilà, c'est peut-être un peu le résumé de cette rencontre. Même en période de domination forte, ils n'arrivent pas à concrétiser, à terminer les points. Et ça, c'est des points qui comptent double, hein, Julien. Ce genre de points, quand vous le perdez, ça fait mal à la tête. Et quand vous le remportez, après avoir ferraillé, avoir été dominé, ça fait beaucoup de bien. Et ça vient à un moment très important de la partie, puisque les Verts mènent maintenant 12-11. Là, ce qui est difficile, c'est qu'ils ont eu 3-4 occasions de conclure, notamment Christophe Ola. Allez, peut-être à nouveau l'occasion. Service offert. Oh, quelle réception, magnifique. Parce que là, il avait mis la gomme. Quelle solidité ce soir chez Thibaut Basque. Ah, et derrière, il se rate. Cette fois-ci, Turia, il s'en veut. Un petit peu en déséquilibre au moment de tenter son attaque en deux murs. On a l'impression de voir en Thibaut Basque le Unai Lekerika des championnats du monde, hein, où il aurait pu jouer pendant 3 heures. Il est imperturbable. C'est peut-être la meilleure occasion là, pour les Rouges d'enclencher. Moment clé dans cette deuxième manche. Ah, c'est le moment de passer devant. Hein. Là, indéniablement. Ils ont eu les occasions. Ils sont à 12-12 et pourtant il y a eu plusieurs points où au final ils se sont inclinés. Ils ont perdu le point alors qu'ils ont eu des occasions franches de passer devant et de conclure. Et au vu des efforts consentis par les Rouges, une troisième manche ne serait pas déméritée. Mais le plus dur reste de conclure. Et c'est sur ce secteur qu'ils ont pêché depuis le début de la partie. Et là, la moindre erreur peut coûter très cher. Un 12 partout. C'est dur. Oh, le bien. Sauvetage de Mainviel. C'est bien rattrapé. Qui sauve son équipe. Elle était très très bien tapée, hein, cette pelote. La faute directe. Compliqué. Une nouvelle fois dans la tête de Christophe Ola. Ça va être compliqué de se remettre. Et tout le paradoxe, c'est peut-être sur une pelote. La pelote en tout cas de l'échange la moins bien ajustée de Thibaut Basque. Christophe Ola se met à la faute. Mentalement, là, ça va piocher peut-être. Ah, Christophe Ola qui est en plein doute là. C'est indéniable, il a enlevé le casque. Ça fait plusieurs fois. Hein. Ouais, et on le voit hein, sur son faciès, il est
Il se pose énormément de questions. Tout à l'heure, on voyait un petit peu désabusé. Allez, peut-être occasion. Voilà, un point qui va lui faire du bien. Un service offert par Iturria et derrière une conclusion de Christophe Olah. 13 partout. Et là, c'était une fusée de Christophe Olah. Impressionnante la vitesse. Il a mis tout ce qu'il fallait. Le juge a eu chaud. A eu très chaud. Chaud et un peu peur, je crois aussi. Oui. Oui, parce qu'on ne sent pas... D'autant qu'il était masqué en plus par Kevin Iturria. Qui lui s'est vite poussé. On ne se rend pas souvent compte hein, à la télévision de la vitesse de ces pelotes, on se répète. Mais c'est extrêmement impressionnant et spectaculaire en vrai. Et en plus, ça fait très mal. Allez, ce point est peut-être le plus important pour les Rouges. Il faut absolument prendre les commandes à 14-13. Quelle vitesse encore! J'ai bien peur que si les Verts remportent ce point, ils aillent au bout. Ouais, il s'est bien rattrapé, Thibaut Basque. Allez, David Mainviel. Il est très à l'intérieur de la cancha. C'est bien tapé ça. Bien réceptionné par Kevin Iturria. On remet la gomme du côté de Christophe Olah. Allez, on nous monte. Là, il faut finir. Aïe, 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 aïe. On a entendu une nouvelle fois l'arrêt. Ouais, ça se joue sur des détails, mais ces détails qui font mal. Ça joue sur des centimètres, là, vraiment. Il a trouvé le haut de cette raie. Vous avez entendu le bruit métallique, ce qui signifie que cette pelote est évidemment fausse. Et 14-13, c'est une première balle de match pour les Verts. Ah, il souffle, hein, Kevin Iturria. On voit que physiquement, là, ça commence à tirer. Et il s'en veut, Christophe Olah. Allez, il faut essayer de se reconcentrer, Christophe. C'est pas fini. De toute manière, il n'a plus le choix. Maintenant, Pacha, largement le troisième. Il pouvait se le permettre sans difficulté. Il va falloir ajuster un peu mieux dans ce deuxième service. C'est peut-être là que Christophe Olah doit faire l'effort de le contrer s'il a la possibilité. il n'est pas en confiance, hein, il la laisse cette pelote. Ouais, Thibaut Basque. Oh, elle vient vite cette pelote. Elle a occasion de conclure peut-être pour les Verts. C'est bien tapé. Il était là, David Mainviel. C'est pas mal aussi. Allez, Christophe Olah. Attention à ne pas douter sur ce qu'il va faire. C'est bien tapé encore une fois. Allez, David Mainviel. Il a raccourci son geste. Oh, il est bien tapé celle-là. Superbe la réactivité d'Iturria et derrière Olah qui finalement laisse à Mainviel. Et encore une fois, hein, les rouges qui mènent dans ce point. Et on voit les verts qui se battent comme des lions. Ah, c'est magnifique. Superbe. Et le point serré enfin de Christophe Olah. Et vous l'avez vu, le petit geste de Christophe Olah qui montre le ciel. Enfin, se dit-il. La chance tombe de mon côté. 14 partout. C'est logique quelque part qu'on est en point décisif dans cette deuxième manche. Tant les rouges ont donné la mesure. Ils sont restés au contact, ils ont dominé, ils ont mené, ils ont eu les occasions pour conclure. Alors, troisième manche ou victoire en deux manches. La réponse à la fin de ce point. Christophe Olah au but. Attention à l'engagement. Bien engagé de la part de Christophe Olah. Elle est dedans, elle tombe dedans. Elle est parfaite. Comme un symbole. Comme un symbole, la chance sourit aux audacieux, c'est ce qu'on dit. Et Thibaut Basque, peut-être l'homme du match qui termine par ce coup de dé. Mais victoire en deux manches, c'est très important en vue du classement pour les Verts. 15-8, 15-14, on a vu une superbe partie. Les Verts qui ont eu chaud hein, dans cette
Seconde manche. Le public de Mauléon ravi de la prestation des 4 protagonistes. Et des Verts, vous le disiez, Arcades emmené par un excellent Thibaut Basque ce soir. On le retrouve avec Antion. Tout à fait, messieurs. Thibaut, une première manche solide, puis une deuxième manche un petit peu plus chaotique. Vous avez été malmené surtout dans la fin. Comment tu l'expliques un petit peu ce revirement de situation? On a super bien joué avec notre pelote au début, elle nous convenait parfaitement. On a très bien parlé avec Kevin. Un peu moins de communication en face et voilà, après sur la deuxième, un peu en dilettante, on prend un peu notre jeu un peu facile à taper, à essayer des choses chacun de notre côté. Eux, voilà, on les a remis dans le jeu, avec mes droites je les remettais sur Christophe et il a fait beaucoup de mal avec sa puissance. Et Kevin se fait mal sur les 5 derniers points et voilà, on rentre encore dans un faux rythme et à la fin une petite pote qui nous sourit en tapant le mur de gauche et voilà, on prend et ça fait du bien. Justement, le pote qui sourit, une période qui sourit, on en parlait, tu as peut-être connu un été un petit peu plus compliqué, une période un peu plus creuse. Aujourd'hui, on te revoit à un niveau absolument incroyable, impérial sur cette partie, ça fait du bien? Ouais, beaucoup de bien. Voilà, je reprends un peu mon jeu, je reprends confiance dans mon jeu, c'est pas encore le niveau de l'année dernière, mais voilà, il y a du progrès sur un peu tous les points. Je suis un peu moins nerveux sur les canchas. Cet été, je suis passé un peu à côté, un peu de déception, perte de confiance avec le mondial que j'ai pas joué. Voilà, je l'ai digéré et maintenant voilà, j'ai d'autres objectifs qui vont arriver et ce serait important de les remplir. Bonne continuation, merci. Elle est très intéressante cette interview de Thibaut Basque, beaucoup de lucidité sur son jeu, sur son été un petit peu raté. Thibaut Basque, on n'a quasiment pas vu sur la Summer League. Pour voir Kite, c'est clairement l'homme de la soirée. Oui, là on peut dire vraiment que c'est l'homme qui a permis justement au moment les plus compliqués de cette équipe des Verts de tenir la boutique. Hein. C'est lui qui a défendu comme un lion sur les points. Et c'est sur ces points justement extrêmement longs où ils ont été dominés qu'ils ont su faire la bascule. Et ça a probablement énormément joué au niveau psychologique du côté de leur adversaire. La très bonne opération de la soirée, elle est donc pour les Verts. Thibaut Basque à l'arrière, Kevin Iturria à l'avant. Un grand merci Arcades de nous avoir accompagnés ce soir. Un grand merci au courageux Antion en bord de cancha. Il faisait très froid. Un grand merci également à Sébastien Croquefer et à toute l'équipe à la réalisation. Et nous on se retrouve très rapidement sur les antennes du canal pour la suite de ce Pro Tour. Bonsoir.